L'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail du Grand Est explore le lien entre les questions écologiques et les organisations de conditions de travail pour mieux accompagner les structures, favoriser le dialogue social tout en visant une meilleure performance. Ces accompagnements doivent être ajustés au regard des enjeux écologiques d'aujourd'hui tout en améliorant les conditions de travail, en développant la santé au travail de toutes et tous pour une transition socialement juste. Je fais ici référence à l'accord national interprofessionnel, l'ANI, portant sur la transition écologique et dialogue social de 2023. Au centre des questions écologiques, il y a des enjeux de sobriété pour les entreprises et leurs acteurs. La décarbonation, l'évolution des métiers et du rapport au travail, les transitions professionnelles. Nous invitons les acteurs des entreprises et notamment les acteurs du dialogue social à penser le lien écologie-travail sur trois volets d'action. Ces trois volets doivent être articulés afin de soutenir un projet écologique au sein de l'entreprise. Ce volet d'action primaire, anticiper et agir sur l'organisation du travail. Ce volet vise à se concentrer avant tout sur les questions du travail. Il s'agit de repérer quels facteurs dans l'organisation du travail de l'entreprise vont être impactés par les questions écologiques. Les principaux thèmes de cette organisation sont par exemple la charge de travail et sa répartition, les nouvelles activités et leur intégration dans l'organisation du travail, les rythmes et le temps de travail, les objectifs de production et de qualité, les relations professionnelles, les évolutions de compétences, etc. Le volet d'action secondaire, s'adapter face aux risques. Ce volet cherche, dans une situation de risque, à donner aux salariés les moyens de faire face efficacement aux différents risques écologiques liés à la transition énergétique, par exemple, à des événements climatiques, à une crise sanitaire, notamment. Son objectif est de limiter les effets sur l'organisation du travail. Le volet action tertiaire, développer les éco-gestes comme visser des ampoules basse consommation, éliminer les gobelets en plastique, mettre en place une solution d'éco-pâturage. Ce volet est centré sur ce qui est accessoire aux questions du travail et repose sur la responsabilisation des personnes. Ces actions sont utiles, mais insuffisantes. Pour que le projet écologique de l'entreprise soit efficace écologiquement, économiquement et en faveur de l'amélioration des conditions de travail, il conviendra toujours de prioriser l'action sur l'organisation du travail tout en impliquant les salariés dans chaque étape de la conduite de projet. Avec les témoignages des structures, nous constatons bien que l'action primaire, l'action sur le travail, l'organisation du travail est vraiment à privilégier. Pour ce qui concerne la collectivité de Creuswald, avec le retour d'expérience formulé par le directeur général des services, l'assistant de prévention et le représentant du personnel, on voit bien que la ville de Creuswald transforme ses espaces verts avec une organisation qui est la gestion différenciée des espaces verts pour répondre aux enjeux écologiques. Cette évolution impose de repenser l'organisation, la répartition de la charge de travail, la transformation des gestes professionnels et le dialogue avec les agents, entre agents, habitants et élus municipaux. Cette transition n'est pas seulement une nouvelle façon d'entretenir des espaces, c'est une nouvelle façon de travailler ensemble. En reconnaissant les réalités du terrain, en valorisant les agents et en impliquant les habitants, la ville transforme une contrainte écologique en opportunité collective pour un cadre de vie plus durable et des conditions de travail plus justes. Pour la collectivité de Creuswald, l'écologie devient un levier pour mieux travailler et mieux vivre ensemble. Les témoignages de l'architecte, de la représentante du personnel et de la directrice vie sociale de la collectivité de Mont-Saint-Martin nous rappellent que le projet consistait à transformer une friche commerciale en un espace de travail éco-responsable et multifonctionnel. Plusieurs sujets ont été mis en avant concernant les questions écologiques, comme la décarbonation et le gaspillage alimentaire. Les repas collectifs ont révélé des tensions entre équipes d'animation et de restauration, notamment sur la répartition des rôles et la gestion du bruit. Un meilleur aménagement des espaces est apparu crucial pour réduire les nuisances et renforcer la mission éducative. Les observations et les ateliers de simulation du travail ont permis de visualiser les futurs modes d'organisation
avant l'aménagement définitif. L'écologie devient ici un levier pour repenser les pratiques quotidiennes et discuter avec les équipes. Ce projet illustre que la transition écologique est indissociable d'une transformation organisationnelle réussie. La transition écologique n'est pas seulement une affaire d'infrastructure, c'est une opportunité pour transformer en profondeur le travail et les relations professionnelles. L'ARAC de Grand Est a mené une étude avec la CFDT Grand Est et notamment la CFDT Chimie-Énergie et la CFDT Métallurgie. On sait que la transition écologique bouleverse les entreprises et les obligations réglementaires, les objectifs climatiques poussent les organisations à se transformer. Le lien entre ces transformations et les conditions de travail reste assez peu documenté. Le dialogue social s'en saisit peu et les projets sont souvent pensés sous l'angle économique sans intégrer les impacts sur les métiers, la santé ou la charge de travail. Cette étude a révélé 3 enjeux clés. Le premier enjeu, un manque d'anticipation et de formation des élus pour accompagner ces mutations. Le deuxième enjeu, les effets concrets mais invisibilisés sur le travail, comme une forte charge de travail, la perte de sens, et puis tout ce qui va concerner la prévention des risques psychosociaux. Et le dernier enjeu, le troisième, un dialogue social à renforcer pour en faire un levier d'adaptation et de performance durable. En somme, la transition écologique ne peut être socialement juste sans inclure le travail et ses acteurs. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'écologie est un moteur de la QVCT, qu'il faut changer l'organisation du travail avant les ampoules LED, que le dialogue social est un des leviers de réussite essentiels, qu'il faut co-construire pour embarquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, qu'il faut anticiper les crises et rendre durable le travail, innover et faire grandir les compétences professionnelles.